Yann Vincent nous rejoint à présent. Il est CEO de Automatic Sales Company. Bonjour, installez-vous. C'est un homme qui fait face à un énorme défi. Il est à la tête d'ACC, Automatic Sales Company, qui en fait vous produisez des batteries électriques. C'est ça, c'est l'enjeu principal du monde entier à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Absolument, c'est concevoir et fabriquer des batteries pour véhicules électriques en Europe et ce faisant, s'assurer une certaine indépendance par rapport à l'Asie qui aujourd'hui est monopolistique ou quasi monopolistique. Et surtout que les batteries, c'est quoi? C'est 40% du coût d'un véhicule, donc c'est assez énorme. C'est un composant qui est fondamental en termes de coût, effectivement, 40%, et puis fondamental aussi sur les prestations fonctionnelles de la voiture. Donc il est évident qu'être en capacité de maîtriser cet objet est critique, notamment pour les constructeurs européens. Alors vous, comment vous y allez? Vous y allez en concevant des batteries et performantes et à un coût raisonnable, c'est ça? Et performante et à un coût raisonnable. Oui, on a les applaudissements du banque juste à côté. Ouais. À un coût raisonnable et performante. Alors, c'est bien, j'aime bien moi. C'est en ébullition permanente, ça foisonne. Absolument. Je vous écoute. Performante, effectivement, parce que dès le début, nous avons choisi la définition technique qui permet de donner la plus haute densité énergétique, donc la plus grande autonomie pour les clients de ces batteries. Le petit inconvénient, et qui est réel, c'est que c'est la chimie qui est la plus chère. Donc, plus vous avez de la densité énergétique dans votre batterie, plus vous avez une autonomie, toutes choses égales par ailleurs, mais plus c'est cher. Donc, maintenant, pour nous, l'enjeu, il est aussi de faire en sorte qu'on puisse avoir dans notre offre produit une offre qui soit significativement moins coûteuse. Et alors, mais il y a aussi d'autres défis. Quel est le frein principal à acheter un véhicule électrique? C'est de ne pas pouvoir trouver de bornes de recharge? Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y en a. Il y en a plusieurs, mais le principal aujourd'hui, c'est le prix du véhicule électrique. D'accord. On voit bien que dans tous les marchés où il n'y a pas d'aide à l'achat, le marché n'existe pas ou est très faible. L'exemple caricatural, ça a été l'Allemagne qui, en décembre de l'année dernière, a arrêté ses subventions. Du jour au lendemain, le marché a chuté. Et donc, ça, c'est le premier obstacle. Ensuite, effectivement, il y a des interrogations sur les bornes de recharge. Il est évident que les modes d'usage du véhicule vont devoir évoluer. Ouais. Il faut une certaine remise en cause. Il n'y a pas seulement qu'une remise en cause. Pour vous, il y a une performance qui va, par rapport aux autres pays qui sont étrangers à l'Union européenne. Justement, la semaine dernière, les États européens ont voté pour le relèvement des droits de douane sur les voitures électriques, justement, et notamment les voitures électriques chinoises. J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour vous. Écoutez, je comprends ça reste de la concurrence. Je comprends cette mesure. Maintenant, vous savez, on est sur une question qui est quand même très compliquée, quoi. Quel est l'objectif du véhicule électrique? L'objectif du véhicule électrique, c'est de réduire l'empreinte CO2 du transport. Bon. Et donc, on a intérêt à ce que de plus en plus d'Européens achètent des véhicules électriques. Oui, mais on voudrait qu'ils soient produits en Europe. J'y viens. Le deuxième sujet, c'est le sujet de l'emploi. C'est-à-dire l'emploi en France. Faire en sorte que l'emploi dans les usines automobiles soit préservé. Il y a un chemin probablement très étroit à trouver entre... Une ligne de crête. Très étroit, entre permettre à quand même des véhicules chinois qui sont compétitifs et qui apporteraient une réduction du CO2, donc permettre qu'ils rentrent en Europe et en même temps protéger notre emploi. Je crois que c'est le sens du partenariat qu'a fait Stellantis avec Leapmotor, où Stellantis a investi dans Leapmotor, qui est une start-up chinoise, et aujourd'hui a commencé à distribuer ses voitures en Europe, va les fabriquer, et ce faisant capture le savoir de cette entreprise chinoise. Merci beaucoup Yann Vincent, c'est passionnant, on y passerait des heures. CEO de ACC, donc Automatic Sales Company, les batteries électriques et donc l'avenir. Merci beaucoup.